Europe 1, 7h41. On se retrouve toujours en direct du train Europe 1 des municipales et il est l'heure de débattre. Face à face, Samia Ghali, candidate socialiste qui est en duplex de Marseille. Elle est candidate dans le 15e arrondissement. Et Florian Philippot, vice-président du Front National. Thomas Soto. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1 dans ce train Europe 1 des municipales. Les principes sacrés de notre République sont foulés aux pieds avec une violence inédite et une absence de scrupules sans précédent. Voilà ce qu'a écrit Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre? Est-ce qu'elle en est là aujourd'hui, la justice française? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui en France? Madame Ghali, pour commencer. Écoutez, moi, je n'ai pas pour habitude de commenter les affaires de justice et je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais il est clair que les propos de M. Sarkozy me paraissent excessifs et que la justice, il faut la laisser travailler. Même si des fois, on est, c'est le cas pour lui, à l'origine de ce travail. Pour le coup, je crois que la justice française marche bien. Elle fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'il faut revoir, mais dans son ensemble, c'est une justice qui est juste et qui fonctionne très bien. Donc pour vous, il n'y a pas de problème, Florian Philippot? Moi, je regrette d'une part qu'on termine cette campagne des municipales sur les affaires une nouvelle fois. Voilà, on aura eu du mal, décidément, à parler des vrais problèmes des Français. En tout cas, nous, on aura gardé ce cap. On aura essayé de parler de chômage, d'insécurité, de pouvoir d'achat, de tout ce qui fait la vraie vie des Français. Mais du fait de l'UMP et du gouvernement, on est embourbé, malheureusement, dans une actualité des affaires. Sur cette tribune, c'est une tribune de victimisation assez classique, assez caricaturale d'ailleurs, assez grossière, qui ne répond à rien, à aucune accusation. Et je trouve que ce n'est pas un retour très glorieux pour Nicolas Sarkozy, en tout cas un retour public, même si j'ai cru comprendre, et ça c'est peut-être la seule bonne nouvelle dans cette tribune, qu'il annonçait plutôt qu'il n'avait pas l'intention de revenir dans la vie politique française, ce qui me semble une sage décision. Ça dépend, quand on lit sa dernière phrase, on peut interpréter ça comme on veut. Et quand on lit la première phrase, on a plutôt le sentiment qu'il n'a pas très envie de revenir. Samia Ghali, ces affaires, ce climat qui abîme la classe politique, vous à Marseille, vous n'avez pas complètement réussi à vous en débarrasser. Rappelons que Jean-Noël Guérini, plusieurs fois mis en examen, est toujours président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Oui, mais vous savez, je crois que là, moi, vous ne me ferez pas rentrer dans ce genre de débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie, en l'occurrence là, des Marseillaises et des Marseillais. Et ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur apporte des réponses aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Vous savez, personne ne parle des affaires, qu'elles soient de Sarkozy, qu'elles soient de Pierre, Paul ou Jacques. Les gens ne vous parlent pas de ça. Ils vous attendent de nous des vraies réponses sur les problématiques et pas qu'on s'occupe des affaires des uns et des autres. Laissons la justice faire son travail. Elle le fait bien, même si des fois certains la critiquent, mais elle le fait bien. Et je crois que, et nous, occupons-nous, les politiques, de la vie des Français. Je crois que c'est ça qui les intéresse. Mais c'est pas complètement le ressenti des Français, s'ils ont quand même l'impression que ces affaires, elles ont pollué. Il n'y a pas eu de campagne des municipales. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que je suis sur le terrain H24. Je peux vous dire que je fais du porte-à-porte. Je suis en constante relation avec les habitants, en tout cas du 15-16. Aucun d'entre eux ne m'a parlé des affaires, même de Sarkozy. Personne ne vous en parle. On n'en parle qu'à la télé, je vous assure. Florent Philippot? Oui, moi j'ai parlé à Forbach, j'ai parlé des vrais problèmes des Forbachois, voilà, effectivement, mais c'est vrai que alors à ce moment-là, il faut l'expliquer à Jean-Marc Ayrault, parce que quand Jean-Marc Ayrault revient à la politique politicienne, lui aussi, le Premier ministre socialiste, à 3 jours des élections, en nous expliquant qu'il faudrait faire des mamours avec l'UMP, une nouvelle fois, hein, cette espèce de front républicain qui n'est pas plus républicain que le Parti socialiste. Il a dit qu'il faut tout faire pour empêcher qu'il n'y ait pas de maire Front National hier. À ce moment-là, on n'élève pas le débat non plus, et on montre qu'on fait peu de cas de la démocratie, parce que des millions et des millions d'électeurs naturellement, devront être représentés dans les mairies, dans les conseils municipaux, d'autant que l'UMP et le PS ne sont plus en opposition. Attendez, chez moi, l'UMP local a déjà annoncé qu'il ferait voter socialiste au second tour. Chez moi, l'UMP et le PS se retrouvent les candidats dans des meetings de la CGT contre le Front National, côte à côte. Voilà ce que c'est que la réalité de la collusion UMPS. Et ça, je peux vous assurer qu'on s'éloigne beaucoup de la vie des Français avec ça. Et à Marseille, M. Ravier a dit que ça ne le dérangeait pas de gérer la ville avec Jean-Claude Gaudin. Alors, vous voyez, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat. D'abord, moi, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Marc Ayrault, déjà. Donc, vous l'aimez pas beaucoup, Jean-Marc Ayrault, hein? Non, mais je ne suis pas le porte-parole de Jean-Marc Ayrault. Oui, mais je ne suis pas son porte-parole. Donc, voilà, je vous le dis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Marseillais. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est la question du transport à Marseille, la question de la sécurité à Marseille, c'est la question du logement. Tous ces problèmes, croyez-moi, qu'au quotidien, les Marseillais rencontrent. Excusez-moi l'un et l'autre, mais là, j'ai l'impression que vous vous drapez dans de beaux habits. En même temps, vos partis, vous, passent leur journée à commenter les affaires, passent leur journée à commenter ce que fait l'UMP pour les uns, ce que fait le PS pour les autres, etc. Non, mais peut-être qu'ils sont déconnectés de la réalité.
Qu'on commente l'actualité de fond, c'est naturel. Qu'on dise que, par exemple, le 1er avril, il n'y aura pas de revalorisation des retraites complémentaires pour la première fois depuis 20 ans, ça c'est scandaleux, il faut en parler. Parler de l'austérité qui est imposée par le PS et l'UMP, parler du moindre remboursement des lunettes par les mutuelles du fait d'une décision qui va arriver. Bien sûr qu'on commente les décisions mauvaises du PS dans la continuité de l'UMP, mais nous sommes très loin de cette ambiance des affaires, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, moi j'ai passé hier ma journée dans les rues de Forbach à nettoyer la ville. On avait fait l'opération Plus belle ma ville avec mon équipe, avec ma liste. On a voulu faire du concret, pas du blabla. Samia Ghali, c'est pas un peu symptomatique de cette campagne où il y a des grands thèmes nationaux et puis sur le terrain, on cache les drapeaux, on cache les étiquettes, les logos PS sont très discrets, voire absents sur les affiches dans plusieurs grandes villes? Parce que vous avez, je crois que c'est deux choses complètement différentes. Le rôle d'un maire et le rôle d'un parlementaire n'a rien à voir, n'a vraiment strictement rien à voir. Quand vous êtes un maire, vous savez, les gens me parlent du trou qu'il y a dans le trottoir, me parlent de la poubelle qui n'a pas été ramassée, qui vont me parler de la lumière, l'ampoule qui manque dans l'éclairage public. Voilà de quoi ils vont me parler. Ils ne vont pas me parler de savoir si on a, si on a diminué le chômage, si on a sur les problèmes nationaux. Je crois que les Français font la part des choses et ils savent à qui ils ont affaire, c'est-à-dire la personne à qui ils parlent tous les jours, à qui ils posent leurs problèmes, et pas c'est pas un ministre qui vont parler de l'éclairage qu'ils ont dans leur rue. Donc je crois qu'il faut remettre, en fait, je crois qu'il y a un problème de décalage entre la réalité de ce qu'attendent les Français et le débat national, et même au niveau de la presse. Je crois que vous êtes trop resté sur des débats nationaux plutôt que d'essayer d'aller vers des questions locales qui intéressent les Français aujourd'hui. Florent Philippot, vous dites que les élections, le premier tour dimanche, là, c'est un vote national pour sanctionner le gouvernement, ou c'est vraiment un vote local? Il y a quand même la plupart des listes du Front National, ce sont des personnalités qui ne sont pas implantées dans les villes. Et de fait, elles ne sont pas encore implantées pour la plupart parce qu'elles n'ont jamais été élues. Mais c'est un vote d'abord local. Oui, on va s'exprimer sur la sécurité, l'emploi, le commerce de centre-ville, la santé, la propreté, etc. Mais en même temps, quand vous avez face à vous des responsables socialistes ou des responsables UMP, ils sont comptables d'un bilan, d'autant plus quand ils sont parlementaires et qu'ils disent une chose dans leur ville, mais qu'ils votent l'inverse à Paris, comme c'est le cas pour moi, je veux dire, face à moi. Et je veux dire, il ne faut pas non plus s'exonérer de ce que fait le gouvernement. Le gouvernement tape sur les Français, il tape sur leur porte-monnaie, il ne fait rien en matière d'insécurité et il est naturel qu'il soit également sanctionné lors de ces élections parce que sinon, quand est-ce que les Français s'expriment s'ils ne peuvent pas s'exprimer par le bulletin de vote? Samia Ghali. Oui, écoutez, là, j'ai bien prouvé qu'en tant que maire de secteur, j'ai été l'une des premières à pousser mon cri d'alarme sur la question de la sécurité, et ce qui nous a valu 400 policiers supplémentaires à Marseille. Et aujourd'hui, un peu plus de police sur le terrain. D'ailleurs, ça, c'est un point commun que vous avez, les deux. Samia Ghali et Florent Philippot, la sécurité, ça, c'est un de vos combats. Je ne sais pas si c'est un point commun ou pas. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment spécialement des points communs. Je ne sais pas si c'est particulièrement une réussite à Marseille. En tout cas, ce que je peux vous dire, Monsieur Philippot, c'est que, vous savez, la réussite, c'est le terrain. Moi, j'ai le seul élu conseiller municipal du Front National à Marseille. Il se trouve qu'il est dans ma mairie. Et je peux vous dire que sur le terrain, lui, il n'est pas souvent. Et je peux vous dire aussi qu'au conseil d'arrondissement, il n'y vient pas souvent. Ah, ne me dites pas, c'est faux, je suis le maire. Écoutez, je propose à Europe 1 de leur donner la liste des présences et je vous assure que vous serez très, très surpris, Monsieur Philippot. Donc, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je vous assure que sur la question de la sécurité, oui, moi, j'ai porté très haut, et même contre le gouvernement, vous savez, parce que ce qui m'intéresse, et si je dois m'affronter au gouvernement, je le ferai dans l'intérêt des habitants du 15-16 qui m'ont, en tout cas la dernière fois, élu. J'espère qu'ils me rééliront cette fois-ci aussi. Mais alors, Madame Ghali, vous êtes quand même socialiste. Est-ce que vous allez soutenir la loi Taubira qui prévoit de mettre dehors tous ceux qui sont condamnés à moins de 5 ans de prison, ou quasiment tous? Je veux dire, on peut mais pas vous savez, je peux être en désaccord avec Madame Taubira aussi. Dans les rues de Marseille en campagne et soutenir l'inverse, c'est-à-dire le laxisme généralisé, le laxisme partagé d'ailleurs avec l'UMP, avec l'étiquette que l'on porte, le point et la rose. Je veux dire, l'étiquette socialiste, tout cela n'est pas cohérent et c'est presque une entourloupe vis-à-vis des électeurs. C'est cela que je dis. Alors je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de cohérence. Philippot, et moi, j'en ai dans ma campagne municipale. Vous savez, les électeurs, ne les prenez pas pour ce qu'ils ne sont pas, Monsieur Philippot. Voilà, ne le non, ils prenez sont pas très intelligents, ils voient les incohérences. Ils sont très intelligents et ils font bien la part des choses. Et en matière de sécurité, je ne vous ai pas beaucoup entendu. Vous n'êtes pas venu soutenir les Marseillais quand ils en avaient besoin. Alors vous savez, ne me donnez pas de leçons à ce niveau. Ne me donnez pas de leçons à ce niveau-là. Vous êtes aussi vice-président du Front National. Oui, mais ne me donnez pas. Marine Le Pen est allée très souvent à Marseille à parler de ces enjeux-là et des autres enjeux, d'ailleurs l'emploi aussi, la question du pouvoir d'achat, très régulièrement. Madame Le Pen est venue certainement à Marseille, je n'en doute
pas. Et d'autres. Et elle s'est jamais exprimée sur les problèmes marseillais en matière de sécurité. Alors, vous savez, ne donnez pas des leçons là où vous n'êtes pas incapable d'en donner. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur la question Taubira ou pas Taubira, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de vous pour me faire entendre et pour dire ce que je pense. Oui, mais au bout d'un moment, quand on a une étiquette et qu'on dit Madame faire Taubira n'est l'inverse, pas au Parti socialiste, il y a une espèce d'entourloupe vis-à-vis des électeurs. C'est Madame tout ce que Taubira je n'est dis, pas au c'est Parti tout. socialiste. Voilà, on Et peut pas avoir alors, un double au sein du langage Parti en permanence. socialiste, monsieur, au sein du Parti socialiste, il y a plusieurs tendances. Eh ben, je fais partie peut-être d'une autre tendance toute seule, mais je dirai ce que j'ai à dire. Et vous remarquerez que c'est au Parti socialiste, s'ils considèrent que je ne suis pas d'accord avec lui, de m'exclure, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Samia Ghali, Florent Philippot, vous êtes tous les deux plutôt jeunes, vous participez de ce qu'on appelle le renouveau de la classe politique. Au-delà de ce qui vous différencie sur le fond et qu'on entend bien ce matin, est-ce que vous trouvez des points communs? Peut-être vous, Samia Ghali, pour commencer. Peut-être l'âge, j'en sais rien, je sais comme je ne connais pas son âge, donc je ne sais pas du tout, mais peut-être, voilà, à ce niveau-là. Rien de plus? Non, rien de plus. Florent Philippot? Oh, c'est compliqué honnêtement de trouver des points communs. Voilà, peut-être un franc-parler. Ouais. Eh ben merci en tout cas d'être venus ce matin tous les deux dans ce train européen des municipales Gare de Lyon à Paris. Merci beaucoup beaucoup d'être venus débattre.